Donc bonjour, Euh, je vais donc expérimenter la stichomancie. Alors voilà, donc je me suis fait une petite interface avec une sélection de 14 livres que j'ai lus. Et pour chacun de ces livres, je vais associer avec cette interface un numéro entre 1 et 14, le nombre de livres. Et pour chacun de ces livres, il y a le nombre de pages en la page minimum du livre et la page maximum. Voilà. Donc en fait, le but de la stichomancie, c'est donc de tirer au sort un livre, donc en tirant au sort un nombre de 1 à 14 en ce qui me concerne, et puis après de tirer au sort un second nombre, compris entre le min et le max du livre concerné. Voilà. Et après, ça nous ramène à une page, et cette page, quand on la lit, on est censé avoir des informations sur la question qu'on a posée. Voilà. Bon, je vais donc expérimenter ça. Voilà. Donc voilà. Il faut à présent que je sélectionne un livre entre 1 et 14. Les 14 livres sont dans cette pile en face de moi. Je vais donc commencer par poser ma question à mon guide spirituel, à mon ou mes guides spirituels. Voilà, ma question est assez basique en fait. J'aimerais avoir un message par rapport à mon quotidien. Est-ce que la question est la suivante: est-ce que vous, mes guides, vous avez un message à me faire passer? Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Avez-vous un message à me faire passer? Donc à présent, je vais donner un nombre entre 1 et 14. Allez, 1 et 14, 10. 10. Donc à présent, je vais regarder au niveau de l'interface à quoi correspond le min et le max pour le chiffre 10. Donc on voit que pour le chiffre 10, c'est 9 et 429. Donc je vais donner 331. 331, c'est le numéro de la page pour ce livre 10. Alors à savoir que pour ce livre 10, ça correspond au tome 2, Les morts nous parlent, du père François Brune. Ok. Ok, donc à présent je vais lire le livre, la page plutôt. Alors, habitant dans la maison hantée, des blessures assez sérieuses. Bon, c'était la fin de la phrase qui avait commencé dans la page précédente. Bon. Un cas récent a particulièrement défrayé la chronique, attirant non seulement la pression régionale et nationale, mais aussi les radios et télévisions de France, TF1 et Canal+, et de l'étranger, 2 chaînes allemandes, une belge, NHK du Japon. Il s'agit des phénomènes de l'église hantée de Delin, en Franche-Comté, sur lesquels nous disposons aujourd'hui une excellente contre-enquête. Ces événements se sont déroulés du 15 au 21 octobre 1998. Le maire de ce petit village était arrivé à y organiser des concerts avec la participation d'artistes renommés. Cette année-là, c'était l'orchestre symphonique de Besançon qui, avec plus de 40 musiciens, devait se produire dans la petite église du pays, le dimanche 18 octobre. Le jeudi 15, le maire Thierry Marceau et un petit groupe de bénévoles s'affairent dans l'église pour aménager les lieux en vue de cet événement. C'est alors qu'une ampoule d'éclairage éclate et que les débris en tombent à leurs pieds. Petite surprise. Mais voilà que dans les minutes qui suivent, 2 autres ampoules explosent de la même façon. Là, ils commencent à s'interroger. Alors qu'ils s'apprêtaient à prendre le travail, une statuette en plâtre éclate à leurs pieds, littéralement
pulvérisé. À partir de là, les phénomènes vont se multiplier. Cierge projeté avec violence et retrouvé fendu dans... Bon, voilà. Voilà comment se termine la page. Bon. Alors très honnêtement, je ne vois pas du tout de réponse dans l'immédiat à ma question. Bon, bah voilà, je ne sais pas quoi en penser.